avant de commencer, je me présente. Je suis Marjorie, professeure de yoga. Après, donc c'est le deuxième direct. Donc le premier direct, c'était un cours plus doux. Aujourd'hui, ça va être un vinyasa dynamique. Alors le vinyasa yoga, c'est un yoga où on va enchaîner des mouvements au rythme de notre respiration. On va utiliser les postures, la respiration pour vraiment être dans l'instant présent. En fait, c'est un peu comme une danse, une chorégraphie. On va commencer par quelques échauffements des épaules, des poignets, des hanches. Et après, on va faire quelques salutations au soleil pour bien réchauffer le corps. Et puis, on va engager aussi nos jambes, nos abdos, nos bras. Donc voilà, si vous êtes prêts, je vous invite à venir sur votre tapis, pieds à la largeur des hanches. Donc pour vérifier la distance entre vos pieds, vous pouvez prendre vos 2 poings et les mettre en fait entre vos pieds. Comme ça, vous aurez la bonne distance entre vos pieds. Donc vous allez redresser les épaules et les baisser. Activez vos jambes et on va commencer par fermer les yeux un instant. Bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. On va prendre quelques instants pour prendre conscience de notre corps aujourd'hui, ce matin. Prendre conscience de notre respiration. Et sentir les appuis sur nos pieds. L'ancrage des pieds sur le sol. Alors, il se peut qu'on se penche d'un pied à l'autre. On observe notre stabilité. Il y a des jours où on n'est pas stable, d'autres jours où on peut être très stable sur nos pieds. On essaye de trouver un ancrage fort et stable. Mes bras sont le long du corps. Mes épaules sont relâchées autant que possible. Mon menton est légèrement dirigé vers le cou. Sur les inspirations, je vais sentir mon ventre qui se gonfle. Et sur l'expiration, mon ventre qui se dégonfle. En yoga, on respire toujours par le nez. Cela nous permet en fait de contrôler l'air qui entre et qui sort du corps. Et on a une meilleure conscience de l'instant présent. Donc j'inspire toujours par le nez, je sens mon ventre qui se gonfle. L'air, le chemin de l'air, du ventre, des poumons, jusqu'en haut du corps. Puis j'expire, je sens mon ventre se relâcher. Je prends encore quelques respirations à mon rythme pour me connecter à mon corps à l'instant présent. Je garde la tête bien redressée, le dos bien droit. J'inspire profondément et j'expire profondément. Délicatement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, à entrelacer vos doigts et sur l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel, on va exagérer, on va monter les épaules. Sur l'inspiration, on se grandit, on monte les épaules et sur l'expiration, on descend les épaules, on éloigne les épaules des oreilles. Je voudrais vraiment vous faire sentir la différence entre les épaules qui sont levées sur les inspires et les épaules basses. Faites-le plusieurs fois pour sentir mes épaules tendues, levées, et sur l'expiration, mes épaules qui s'abaissent, qui se détendent. Encore une fois, j'inspire, je lève mes épaules, et j'expire, je les rabaisse. Je reste avec les épaules basses, j'inspire avec les épaules basses, et sur l'expiration, je me penche sur la droite en gardant mon bassin bien au centre. Je ne bouge pas mon bassin, c'est vraiment le haut du corps qui s'étire, j'étire tout le côté gauche. J'inspire, je me redresse et j'expire, je fais la même chose du côté gauche, j'étire tout le côté droit. J'allonge,
le côté droit, tout le flanc droit. Et je reviens au centre. J'inspire, toujours les paumes de main dirigées vers le ciel. Et sur l'expiration, je vais pivoter sur la droite en gardant mes hanches bien parallèles, bien face à l'horizon. La torsion vient vraiment du haut du dos. Je reviens au centre, j'inspire et sur l'expire, je fais la même chose de l'autre côté, du côté gauche. Je viens d'une légère torsion pour déverrouiller la colonne vertébrale. Et j'inspire, je relâche les bras. Alors, on va venir échauffer un petit peu les poignets. Donc, allongez vos bras à hauteur des épaules. Et en fait, on va écarter le plus vite possible nos doigts. On va les faire fermer nos poings le plus vite possible. On va commencer à sentir la chaleur dans nos doigts, dans nos mains. Toujours en inspirant, en expirant. Les épaules ne sont pas crispées. J'ai de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Puis je lève mes bras toujours en écartant le plus vite possible mes doigts sur les côtés. Je reviens en face. Ça doit commencer à chauffer dans les poignets. Je viens vers le ciel, vers le plafond. Sur les côtés. Allez, encore quelques mouvements et je relâche. Je secoue un petit peu mes poignets. Je viens poser mes mains sur mes hanches et je vais venir pivoter, faire des cercles en fait avec mes hanches. De gauche à droite. Je peux faire des petits cercles ou des grands cercles. Et je change le sens. J'observe aussi, c'est le moment d'observer si j'ai des tensions dans les hanches, dans le dos. Puis je reviens au centre. On va venir se placer à l'avant de notre tapis. Alors, les pieds vont être joints, les gros orteils ensemble. Il y a un léger espace entre vos chevilles. On va activer l'ensemble des jambes, relever les rotules, activer les quadriceps, légère rétroversion du bas de sein. On doit activer en fait le bas du ventre, toute la région du plancher pelvien. Donc pensez à une fermeture éclair. Ensuite, je lève les épaules pour les relâcher en arrière. J'allonge mon dos, j'allonge ma tête. Je relâche mes bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Je suis en Tadasana, première posture de la salutation au soleil. Alors je suis bien ancrée sur mes pieds, j'ai tout mon corps qui est actif. Pour cette première salutation au soleil, on va rester plusieurs respirations dans chaque posture. Donc je vais essayer autant que possible de vous donner des instructions claires et concises. Et après, c'est vous qui voyez selon votre état du jour. Surtout, faites les mouvements en pleine conscience. Donc, je me redresse, j'allonge la nuque. Puis, sur une inspiration, je vais faire un grand cercle avec mes bras vers le ciel. Je viens en Urdhva Hastasana. Donc j'ai mes bras vers le ciel, j'ai les épaules qui sont basses. Soit j'ai mes mains qui sont à la largeur des épaules, ou soit je peux rapprocher mes paumes de main ensemble. Mon regard est vers l'avant si j'ai des douleurs au niveau des cervicales, ou sinon je peux regarder vers le ciel. J'inspire, pas de tension au niveau des épaules. J'expire toujours par le nez. J'inspire une dernière fois, puis j'expire, je vais venir plonger en avant en posant mon buste contre les cuisses. Je dépose mes mains au sol, ou je fais glisser mes mains sur mes tibias pour avoir un dos bien droit.
Donc le plus important, c'est d'avoir le dos droit, ce n'est pas de toucher le sol avec ses doigts. Donc j'ai le dos bien droit, j'éloigne toujours les épaules des oreilles, mes omoplates se rapprochent dans le dos et je fixe un point au sol. J'allonge toujours la nuque. Puis sur une expiration, je me relâche complètement en Uttanasana. Alors là, je suis vraiment relâchée. Comme c'est le premier Uttanasana, je peux bien fléchir mes genoux et relâcher ma tête de droite à gauche et de gauche à droite. Je fléchis bien les genoux pour déposer mon ventre sur mes cuisses. Puis, je vais venir poser mes mains. Je fléchis bien mes genoux pour poser mes mains au sol et je vais venir reculer le pied droit et le pied gauche pour venir en planche. Alors, dans la planche, j'ai les mains qui sont juste en dessous des épaules, les mains à la largeur des épaules. J'active bien, donc je pousse mes mains contre le sol, j'active les jambes, mes talons se dirigent vers l'arrière. Donc je suis dans une planche, j'arrondis légèrement le haut du dos pour pousser justement le haut du dos. Si j'ai mal au bas du dos, c'est que peut-être je suis trop affaissée, donc là je me redresse ou je pose les genoux au sol. Donc de toute façon, on va tous poser les genoux au sol maintenant et on va redescendre en fait en contrôlant la descente. Donc on va descendre avec les coudes parallèles, donc les bras parallèles au corps. Et on va déposer le buste et les cuisses en même temps. Donc je m'allonge le ventre entièrement au sol, j'étire la jambe droite, j'étire la jambe gauche, front au sol, mes mains sont bien sous mes épaules et sur l'inspiration je vais me redresser en petit cobra. Alors en petit cobra, mon pubis pousse bien contre le sol. Je ne force pas, je ne pousse pas dans mes mains, mais je pousse vraiment avec les muscles du dos. J'expire, je relâche le front au sol, je retourne les orteils et je viens dans mon premier Adho Mukha Svanasana. Donc je fléchis les genoux, je lève mon bassin vers le ciel et je viens m'installer en chien la tête en bas. J'allonge les bras, j'allonge le dos. Comme c'est le premier chien la tête en bas, je vais venir plier alternativement un pied puis l'autre, je pédale en fait. J'étire une jambe, je fléchis une autre et je le fais à mon rythme. Je délie les tensions à l'arrière des jambes. J'allonge bien le dos. Mes doigts sont bien écartés. Les index sont parallèles au bord du tapis. J'écarte bien mes doigts justement pour avoir de l'ancrage et à pousser contre le sol et ne pas avoir mal aux poignets. Donc je continue à pédaler, puis je viens trouver un chien statique. Je peux garder les genoux fléchis, surtout si j'ai mal au bas du dos, je garde les genoux fléchis. Puis je regarde entre mes mains et j'amène mon pied droit entre mes mains. Alors si je n'arrive pas à amener mon pied directement, je peux m'aider de ma main droite pour amener mon pied à l'avant, puis mon pied gauche. J'inspire, je redresse mon dos, j'ai le dos droit, et j'expire, je me relâche en Uttanasana. Et sur une inspiration, je me redresse vertèbre par vertèbre en pliant bien les genoux. La nuque en dernier. La nuque et les épaules en dernier. Et bras le long du corps, je ramène les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, main devant le cœur. Je viens de faire une première salutation au soleil. Maintenant, on va la faire un peu plus rapidement. Donc faites à votre rythme, toujours en ayant conscience de votre corps et de votre respiration.
Donc j'inspire, bras vers le ciel, je m'étire. J'expire, je plonge en avant, buste contre les cuisses, main au sol. J'inspire, dos droit, bout des doigts au sol ou main sur les tibias ou les cuisses. J'expire, je pose mes mains au sol, je recule le pied droit et le pied gauche pour venir en planche. J'inspire sur place. J'expire, je dépose mes genoux au sol. Je contrôle la descente pour venir déposer mon ventre au sol. J'allonge la jambe droite, j'allonge la jambe gauche. Puis sur une inspiration, je me redresse en petit cobra. Je fais attention à mon bas du dos, je serre bien le pubis contre le sol, j'éloigne les épaules des oreilles. J'expire front au sol, je retourne les orteils. Je lève mon bassin vers le ciel en fléchissant les genoux et je viens en Adho Mukha Svanasana. Le chien à la tête en bas, je reste 5 respirations. En chien à la tête en bas, mon regard se dirige vers les genoux ou vers le nombril pour les plus avancés. Les talons, s'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Le plus important, c'est de garder un dos bien droit, un dos bien aligné. On cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre. J'inspire par le nez. Et j'expire par le nez. La nuque est bien relâchée, pas de tension. Je peux faire oui et non toujours. Une dernière grande respiration. J'inspire. J'expire. Puis je viens regarder entre mes mains. Je fléchis mes genoux et j'amène mon pied droit et mon pied gauche. J'inspire, je redresse mon dos. Je viens en dos droit. J'expire, je relâche en Uttanasana. Cette fois-ci, on va se relever sans arrondir le dos. Donc, on va plier les genoux. Et on va venir, donc plier les genoux pour ne pas se faire mal au bas du dos et redresser les mains vers le ciel directement. Et j'expire, je relâche, bras le long du corps. Mains qui peuvent se joindre devant mon cœur. On le refait. J'inspire, bras vers le ciel, je m'étire. J'expire, je plonge en avant, Uttanasana, buste contre les cuisses. J'inspire, dos droit. J'expire, j'ancre bien mes mains au sol, je recule le pied droit et le pied gauche pour venir en planche. J'inspire sur place. J'expire, genoux au sol, je dépose mon buste et mes cuisses en même temps, les coudes bien proches du corps. Je me dépose au sol, j'allonge un pied puis l'autre, front au sol et j'inspire, petit cobra. Les rotules des genoux ne touchent pas le sol, mes jambes sont bien actives. J'expire, front au sol, je retourne les orteils, je fléchis mes genoux et je lève mon bassin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien à la tête en bas. J'inspire par le nez. Je peux expirer une fois par la bouche si j'ai vraiment trop, j'ai besoin de libérer. Je peux relâcher les tensions par la bouche. Encore 2 respirations. Je fléchis mes genoux, je ramène mon pied droit et mon pied gauche délicatement. J'inspire, dos droit. J'expire, buste contre les cuisses. J'inspire, je plie mes genoux pour me redresser avec les bras sur les côtés. Bras vers le ciel, j'inspire et j'expire, bras, paume de main contre le cœur. Alors soit vous faites avec les bras en cercle, soit avec les bras vers l'avant. C'est selon vos habitudes. Donc j'inspire une dernière fois, bras vers le ciel. J'expire, je plonge en avant. J'inspire, dos droit. J'expire, paume de main contre le sol. Je recule un pied puis l'autre. Je dépose mes genoux au sol, je contrôle la descente. Front au sol, j'inspire, petit cobra. Je peux essayer de me redresser un petit peu plus. J'expire, je relâche le front
et je me redresse en Adho Mukha Svanasana. Le poids est réparti aussi bien sur les mains que sur les pieds. Je vérifie toujours mon alignement. Les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Pas de crispation dans les épaules. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Ma nuque est bien relâchée. Mon regard est vers les genoux ou vers le nombril. Alors, il se peut que pour les premiers chiens la tête en bas, on ait un peu les poignets fragiles. Donc vraiment, si vous avez mal, à n'importe quel moment de la pratique, vous pouvez vous mettre en Balasana. C'est la pose de l'enfant. Donc Balasana, je m'assois sur mes talons et j'éloigne mes genoux aussi confortablement que possible pour déposer mon front au sol. Ou me déposer sur mes deux poignets, l'un contre l'autre, si mon front ne touche pas le sol. Donc sachez qu'à n'importe quel moment de la pratique, vous pouvez vous reposer en Balasana, pose de l'enfant. Dernière profonde respiration. Profonde expiration. Je regarde entre mes mains, je ramène le pied droit et le pied gauche. J'inspire de droit. J'expire, je me relâche en Uttanasana. J'inspire, je plie mes genoux, je lève mes bras vers le ciel. Je regarde vers le ciel ou vers l'horizon et j'expire, bras le long du corps. Donc maintenant, on passe aux salutations B. Alors, j'espère que vous êtes bien échauffés. Donc, on est toujours en Tadasana. Expiration, je plie mes genoux, je dépose le bout des doigts au sol. Inspire, je lève mes bras, je viens me déposer dans ma chaise imaginaire. Donc, légère rétroversion du bassin. Mes pieds sont bien joints, mes genoux aussi. Poids du corps aussi bien vers l'arrière que vers l'avant. Je ne crispe pas les orteils. Je peux voir mes gros orteils par-dessus les genoux. Je relâche les épaules. Je contracte le périnée, le plancher pelvien. Et je reste. Je fixe un point vers l'horizon. J'essaye de me baisser un peu plus. Cuisse parallèle au sol. Et j'expire, je me relâche en Uttanasana. J'inspire dos droit, pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias, les cuisses. J'expire, je dépose mes mains au sol. Je recule le pied droit et le pied gauche. Je vais déposer les genoux au sol comme tout à l'heure. Buste et les cuisses en même temps. Je contrôle la descente. Puis cette fois-ci, donc je vais venir soit en cobra ou soit je vais me redresser en chien la tête en haut. Alors faites bien attention en chien la tête en haut. Donc en fait, les épaules sont bien redressées. Le ventre est actif et les jambes sont actives. On est sur les pieds en fait. Et on se redresse. Et expire, je viens en chien la tête en bas, directement avec les jambes tendues. Bien sûr, si ça fait pas long, si je commence tout juste, je fléchis les genoux et je reviens progressivement en chien la tête en bas. Du chien la tête en bas, je vais lever mon pied droit vers le ciel et amener mon pied droit entre mes deux mains. Déposer mon pied gauche donc sur la même ligne que mon pied droit à 45 degrés. Mon pied gauche est dirigé vers l'avant du tapis. Mon bassin est face et je viens me redresser dans mon premier guerrier 1. Virabhadrasana 1. Donc, mon genou se trouve juste au-dessus de ma cheville. Mon bassin est bien face, pas d'ouverture. Donc, on est en fermeture des hanches. La jambe arrière, donc le talon touche le sol ou pas, il peut être décollé du sol. Je peux garder mes mains sur mes hanches ou les lever vers le ciel. Mon coccyx est bien dirigé vers le bas.
Et je reste. Une respiration avant d'expirer, déposer les mains au sol, de reculer le pied droit et de venir genou au sol, se déposer pour venir soit en cobra, soit en chien la tête en haut. Puis, je reviens en chien la tête en bas. J'allonge le pied gauche, la jambe gauche vers le ciel. Et je dépose mon pied gauche entre mes mains. Je dépose mon pied droit sur une même ligne que mon pied gauche. Le pied droit se dirige vers l'avant du tapis à 45 degrés. Mes hanches sont bien face. Et je me redresse. Je vérifie que mon genou se trouve juste au-dessus de ma cheville pour ne pas me faire mal aux articulations. Et j'inspire, bras vers le ciel, où je garde mes mains sur mes hanches. Je inspire ici, et j'expire, je redépose les mains au sol. Je suis dans une planche, et je peux essayer de descendre en contrôlant la descente dans une planche. Et d'inspirer, de venir en chien la tête en haut. Donc mon bassin ne touche pas le sol. J'ai les omoplates qui sont bien rapprochées à l'arrière. Et j'expire, j'enroule mon cou et je reviens en chien la tête en bas. Je reste 5 expirations. Si je suis fatiguée, je viens toujours en Balasana, pose de l'enfant. Encore 2 respirations. Si j'étais en Balasana, je reviens en Adho Mukha, en chien la tête en bas. Puis, je vais venir amener mon pied droit et mon pied gauche à l'avant du tapis. J'inspire de droit et j'expire, je me relâche sur mon buste avant de revenir sur une inspiration dans ma chaise. Donc, bout des doigts au sol, j'inspire, je me redresse dans ma chaise imaginaire. Je serre bien les cuisses. Rétroversion du bassin. Et j'inspire, bras vers le ciel. Et mains le long du corps. On va refaire la salutation B une dernière fois. Donc, bout des doigts au sol, j'inspire, bras vers le ciel, je suis dans ma chaise, Utkatasana. J'expire, je me relâche. J'inspire dos droit. J'expire, je dépose mes mains au sol, je recule un pied, puis l'autre. Et là, 2 options. Soit je dépose mes genoux au sol et je descends. Ou soit j'essaie de descendre en planche en contrôlant bien la descente. Et je viens en cobra ou en Urdhva Mukha Svanasana. Donc le chien à tête en haut, les cuisses sont décollées, le bassin est décollé. Et sur l'expire, menton vers le sternum, j'enroule et je lève mon bassin vers le ciel. J'inspire, pied droit vers le ciel. J'amène mon pied entre mes mains. Mon pied gauche qui se dépose sur une même ligne, pied à 45 degrés. Et j'inspire, je me redresse en Virabhadrasana 1. Le guerrier 1. J'expire, je redépose mes mains au sol. Je reviens en planche. Les mêmes options, soit je descends entièrement pour venir en Urdhva Mukha, ou soit je dépose mes genoux au sol et je descends doucement et je refais un cobra avant de redéposer le front au sol et de venir en chien la tête en bas. Je reste une respiration et j'inspire, pied gauche vers le ciel, j'amène mon pied gauche entre mes 2 mains à l'avant du tapis, je dépose mon pied droit à l'arrière sur une même ligne.
Bassin face, j'inspire, je lève mes bras vers le ciel. Et j'expire, je redescends. Je vous laisse choisir les options qui vous conviennent. Donc je descends. Et je me redresse en chien la tête en haut ou en cobra. Avant de revenir en chien la tête en bas. Pour 5 respirations. Ça doit commencer à chauffer, c'est normal. Donc chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana ou pose de l'enfant, Balasana, c'est vous qui choisissez. Écoutez votre corps, écoutez votre énergie du moment. Si vous avez mal quelque part, relâchez la posture. C'est que votre corps n'est pas prêt pour aujourd'hui ou bien voilà. J'inspire, j'expire et je vais ramener mon pied droit et mon pied gauche vers l'avant où je vais essayer de sauter. Donc je fléchis mes genoux bien contre mon ventre. Je vais regarder entre mes mains et je me prépare à un sprint. J'amène délicatement mes pieds à l'avant du tapis. Donc soit je viens marcher ou soit j'essaye de sauter. J'inspire de droit et j'expire Uttanasana, buste contre les cuisses. J'inspire, je reviens dans ma chaise, Utkatasana. Bras vers le ciel et j'expire, je relâche les bras le long du corps. Je viens me poser mes mains sur mes hanches. J'écarte mes pieds à la largeur des hanches. J'inspire, je me redresse, j'ouvre toute la zone du cœur et j'expire, je descends en gardant le dos bien droit. Je peux fléchir mes genoux et je viens attraper mes gros orteils. Donc en fait, je viens prendre mes gros orteils avec mon index et mon pouce. J'inspire dos droit, je peux bien sûr garder les genoux fléchis et j'expire, je m'allonge sur mes cuisses et j'écarte les coudes sur les côtés. Padangusthasana. Je reste 5 respirations. Donc soit j'ai les genoux pliés ou les jambes tendues. Mais le plus important, c'est d'avoir mon ventre contre les cuisses, d'allonger le dos, de relâcher la nuque. J'inspire, dos droit. Je viens poser mes mains contre les hanches. Et je me redresse en pliant légèrement les genoux pour ne pas me faire mal au bas du dos. Je reviens en Tadasana. Pose de la montagne. Ici, donc je viens reculer mon pied gauche. Donc j'écarte mes deux pieds sur une même ligne. Mon pied droit se dirige vers l'avant du tapis et mon pied gauche est parallèle, donc au bord arrière du tapis. Donc je suis bien alignée et je vais venir plier le genou droit. Il va se diriger juste au-dessus de la cheville. J'essaye d'avoir la cuisse parallèle au sol. Mes hanches sont bien ouvertes vers l'avant. Ma jambe gauche est bien active et bien allongée. Et là, soit je reste ici, si ça me convient, ou je peux allonger les bras à hauteur des épaules et diriger mon regard vers la main droite. Je vérifie bien que mon genou se dirige vers le milieu du pied et qu'il ne soit pas au-dessus de la cheville. Je protège mes articulations. Je fixe un point, je fixe ma main droite, c'est mon drishti. Alors le drishti en vinyasa, en fait, c'est le point de concentration. On va se servir de la respiration et du drishti, donc des points de concentration pour justement trouver de la stabilité dans les postures
et diriger notre esprit vers l'instant présent. Donc je continue d'inspirer et d'expirer. J'ai les épaules relâchées, les omoplates bien éloignées. Mes bras sont bien actifs. Puis sur une expiration, je dépose mon coude sur ma cuisse droite. Je viens en Parshva Utthita Parshva Konasana. Donc soit je reste ici, ou soit j'allonge mon bras gauche le long du corps, le long de mon oreille. Et je forme une belle ligne de mon pied jusqu'à mes doigts de la main gauche. Je regarde droit où je peux légèrement retourner. Donc d'abord mon menton vers l'intérieur pour redresser ma tête et regarder vers le plafond. Je garde toujours un espace entre mon épaule et mon oreille. J'ouvre bien l'espace de la cage thoracique. Je ne m'affaisse pas non plus sur mon bras droit. Puis, en maintenant la posture, je vais juste allonger la jambe droite. Donc, je peux garder ma main sur la hanche gauche. Et donc, je vais venir en Utthita Trikonasana, le triangle. Donc, j'active bien le gros orteil. Je peux légèrement fléchir mon genou et je dépose ma main droite, donc soit au niveau de ma cheville ou soit au niveau de ma cuisse selon ma flexibilité. Surtout pas au niveau du genou. La main doit juste se poser et doit être légère. Puis je peux amener ma main gauche vers le ciel. Je regarde vers la main gauche si je n'ai pas mal au niveau des cervicales. Sinon, je regarde devant moi. Je reste 3 respirations de plus. Les pieds sont bien ancrés, bord interne et bord externe. Puis, sur une inspiration, je reviens en guerrier 2. Je fléchis mon genou droit, je viens en guerrier 2. Et je viens me déposer au sol. Donc, je dépose mes deux mains entre mon pied droit. Et je vais venir dans une planche de côté. Donc, je vais venir sur le bord externe du pied gauche. Et je lève mon bras droit vers le ciel. Alors ça, c'est la planche de côté. Je peux très bien poser mon pied droit à l'avant pour me soutenir. Désolée, je vous fais dos. Donc je reste en planche, je me redresse. Et j'expire, je reviens en planche de face. Et je fais la même chose, je viens sur le bord externe du pied droit. Donc soit je suis ici ou soit je pose mon pied gauche devant. Je forme un angle et je viens ici. C'est la version la plus simple. Donc 2 options. Je lève bien mon bassin vers le ciel. Puis je viens en planche de face et je fais mon vinyasa. Donc le vinyasa, en fait, c'est ce qu'on fait entre les postures. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez voir. Je dépose mes genoux au sol, je contrôle la descente, je dépose mon front au sol. J'inspire Cobra ou Urdhva Mukha Janasana. Et j'expire, je reviens en chien, la tête en bas. Alors je vais me retourner. Hop. Donc chien, la tête en bas ou Balasana. Donc cette fois-ci, on va amener le pied gauche entre les mains. Déposer le talon droit à l'arrière du tapis et on va se redresser en guerrier 2. Donc le guerrier 2, on est venu tout à l'heure par l'avant, donc là on l'a fait après une vinyasa. Donc en guerrier 2 cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui se dirige vers l'arrière du tapis
et mon pied droit qui est bien parallèle à l'avant du tapis. Mes hanches sont bien ouvertes, mon genou se trouve bien juste au-dessus de ma cheville. Et j'allonge les bras à hauteur des épaules, je peux regarder vers la main gauche. Je me concentre sur la main gauche, sur ma respiration, sur mon alignement. Dernière grande inspiration. Et j'expire, je dépose mon coude gauche sur l'avant de ma cuisse droite. Je reste ici en Utthita Parshva Konasana où j'allonge le bras droit vers le ciel. Je forme une belle ligne de mon pied à la main droite. Je crée de l'espace dans l'avant du corps. Je ne me crispe pas sur mon épaule gauche. Puis, je viens tendre délicatement ma jambe gauche. J'active bien la rotule, j'active bien le gros orteil bien ancré au sol. Et je viens dans mon triangle. Donc mes mains se déposent où elles peuvent sur la jambe. Je peux garder ma main au niveau des hanches ou même au niveau du sacrum pour soutenir mon bas du dos. Et où je peux également lever ma main droite, mon bras droit vers le ciel. Je regarde vers la main droite ou face à moi, vers l'horizon. Je peux bien sûr garder le genou de la jambe gauche fléchi. Prochaine inspire, je plie ma jambe gauche et je reviens en guerrier 2. Et on va refaire notre planche sur le côté. On dépose les mains à l'avant. On recule le pied droit et on vient se déposer sur le bord externe du pied gauche en planche de côté, Vasisthasana. Donc soit je suis ici ou soit je dépose mon pied droit pour maintenir ma planche, pour me soutenir. Je viens en planche de face et je change, je viens cette fois-ci sur le bord externe de mon pied droit. Et je lève mes hanches vers le ciel. J'inspire et j'expire, je redépose les mains au sol, je pose mes genoux au sol où je viens à 5 cm du sol dans une belle et longue planche. Je reste et j'inspire Urdhva Mukha et j'expire Adho Mukha Svanasana ou Balasana. Inspirez et expirez par le nez. Prochaine inspire, je regarde entre mes mains, je viens marcher ou sauter entre mes mains. J'inspire de droit et j'expire, je relâche mon buste contre mes cuisses. J'inspire, je me redresse, main vers le ciel et j'expire, main devant le cœur. Je remets mes bras le long du corps, donc bras, mains au niveau des hanches. Je recule mon pied droit. Je viens en Prasarita Padottanasana. Donc normalement quand j'écarte mes bras, mes pieds se trouvent juste en dessous de mes poignets, en dessous de mes mains. Bon, c'est approximatif. J'inspire, je dépose mes mains au niveau des hanches. Je me redresse et j'expire, je plonge en avant.
je peux venir poser mes mains sur la même ligne que mes talons. Et j'essaye de rapprocher le sommet de ma tête sur le sol. Je fléchis les genoux si je suis plus confortable. J'amène les os des fessiers vers le ciel. J'étire tout l'arrière des jambes. Je reste encore 3 respirations. Je relâche la nuque, pas de tension. 2. Prochaine inspire, je me redresse. J'expire, je pose mes mains au niveau des hanches. Et j'inspire, je reviens. Je reviens à l'avant du tapis, donc mon avant c'est ici. En fait, on va faire un équilibre. Du coup, posez-vous sur votre tapis. On va venir faire un petit équilibre avant de venir s'asseoir au sol. Donc, ancrez bien votre pied droit au sol. Trouvez de la stabilité, de la force dans votre jambe droite. Rentrez bien donc le périnée, pensez à votre fermeture éclair. Puis, vous allez amener la cuisse gauche contre vous et fixer un point devant vous. Le pied gauche est flex. Bien sûr, pour celles qui ont une pratique plus expérimentée, elles peuvent attraper l'orteil et tendre la jambe. Mais aujourd'hui, on va rester avec la jambe fléchie. J'inspire et j'expire, je viens ouvrir la cuisse gauche sur le côté. Je reste le regard face à moi où je peux essayer de regarder vers l'épaule droite. Bon là, je ne suis pas concentrée, je ne vais pas y arriver. Ah là là. Bon, il y a des moments, des jours comme ça où on n'a pas d'équilibre. J'inspire, je reviens en centre. Et là, je tends la jambe gauche. J'active la jambe gauche et je reste. Je travaille mes abdominaux. 4, 3, je lève ma jambe, 2, 1, et je relâche. Je peux secouer mon pied droit. Même chose de l'autre côté. Donc, j'ancre bien mon pied gauche au sol. Je trouve mon équilibre. Je me concentre sur un point à l'horizon. Et j'amène ma cuisse droite contre moi. Et je reste 5 respirations. Trois, 2 et 1. J'ouvre la cuisse sur le côté. Et j'essaye de regarder vers l'épaule gauche. C'est pas grave si je tombe, je me relève. Et je reviens, au centre. Et cette fois-ci, je tends la jambe droite. Et je reste. 5 respirations. Donc 5, 4, j'active bien ma jambe, je serre mes abdos. 3, 2 et 1, je relâche. Donc je vais venir faire un dernier vinyasa avant de mettre au sol. Donc venez vous placer à l'avant du tapis.
J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je plonge en avant. J'inspire, dos droit. J'expire, je pose mes mains au sol. Je viens en planche de nouveau. Soit je pose mes genoux, soit je viens en planche. Je contrôle la descente. J'inspire, cobra ou chien, la tête en haut. Et j'expire, chien, la tête en bas. Je reste 3 respirations. Puis, je viens m'asseoir au sol, donc j'amène mon pied droit à l'extérieur de ma main gauche et mon pied gauche à l'extérieur de la main droite. Je croise mes jambes et je viens m'asseoir. Donc, première posture assise, Dandasana. Donc j'ancre bien, je prends bien la chair de mes fessiers pour ancrer les os donc les ischions au sol. Je fléchis bien mes pieds et je pose mes mains à côté de mes fesses. Je redresse mon dos, je suis en Dandasana, posture du bâton. Mes jambes sont bien actives, mon dos est bien droit. Je rentre légèrement le menton vers le cou. Mes épaules sont basses. Mon drishti, donc mon point de concentration, ce sont mes gros orteils. J'inspire, je me grandis et j'expire, je me penche en avant. Je peux fléchir les genoux, surtout si j'ai mal au niveau du bas du dos. Et j'attrape tout ce que je peux. En fait, le plus important, c'est de garder une ouverture au niveau de l'avant du corps, au niveau de l'espace du cœur, et de se grandir. Donc, soit j'attrape mes mollets, ou soit j'attrape mes chevilles, ou mes pieds. Je veux toujours garder aussi un point de contact entre mon ventre et mes cuisses. Et je respire profondément. Je peux aussi poser mes mains sur les côtés. Je pense toujours à me grandir, à éloigner les épaules, des oreilles. On ne cherche pas à toucher la tête sur ses tibias, on cherche de l'alignement. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Prochaine inspire, je me redresse, je dépose mes mains à l'arrière de mes fesses. Je viens planter mes pieds à l'avant du tapis. Et je viens, sur une inspiration, lever mes hanches vers le ciel. On est dans une table renversée, c'est la contre-posture de Paschimottanasana, donc la posture qu'on a fait juste avant. Donc je lève bien mon bassin, mes hanches vers le ciel. Je tiens mon cou, je ne relâche pas la nuque, je protège mes cervicales toujours. Et j'expire, je dépose mes fesses au sol. Et on va venir s'allonger sur le dos. Parce que je vois que l'heure tourne. Donc allongez-vous sur le dos. Et on va faire une demi-chandelle. Alors la demi-chandelle, donc alignez bien vos mains, vos bras le long du corps. Sur l'inspiration, on va lever les jambes. Donc on forme un bel angle droit entre le haut du corps et le bas du corps. Ancrez bien, donc si vous avez mal au dos, pensez à
à ancrer en fait votre bas du dos sur le sol. Et sur une inspiration, en fait, on va pousser sur nos bras pour lever notre corps et attraper notre bas du dos avec les mains. Donc là, c'est la demi-chandelle. Surtout, je ne touche pas, je ne tourne pas ma droite de gauche à droite, je protège mes cervicales. Donc c'est la demi-chandelle. Et pour celles et ceux qui ont déjà fait du yoga, peuvent rentrer dans la chandelle entière. Donc en fait, mon corps est bien droit. Et je suis sur mes épaules. Mais pour aujourd'hui, on va rester dans une demi-chandelle, c'est suffisant. Mes jambes sont bien actives, mes pieds sont bien flex. Je tiens mes hanches avec mes mains. Je prends plusieurs respirations profondes par le nez. Puis, délicatement, on va descendre le corps, vertèbre par vertèbre. Et la contre-posture, donc on va déposer nos mains sous nos fesses. On va allonger les jambes. On va se mettre en fait sur les avant-bras. Et le sommet de la tête va se poser à l'arrière. On ouvre l'espace du cœur. On est dans une variante du poisson. J'ouvre bien toute la zone de la cage thoracique. Mes coudes poussent contre le sol. Mes pieds sont pointés. Puis, pour me redresser, j'amène mon menton vers le cou et je relâche. On va s'offrir une petite torsion savoureuse avant de venir en relaxation. Donc ramenez vos cuisses contre le ventre. Déposez, allongez, j'ai pas trop de place. Allongez vos bras à hauteur des épaules. Inspirez au centre. Et sur l'expiration, venez déposer vos cuisses sur la gauche. Et votre regard qui se dirige vers la droite. Et vous pouvez ici fermer les yeux, calmer la respiration. Vous pouvez même poser votre main gauche contre la cuisse droite si vous souhaitez accentuer la torsion. Alors les torsions sont superbes pour retrouver la mobilité dans le dos. On devrait en faire tous les jours. J'inspire et j'expire profondément. Prochaine inspire, je reviens au centre et je me dépose du côté droit. Donc les genoux se dirigent vers le côté droit. Et mon regard vient vers la main gauche. Alors mes deux épaules restent bien sur le sol. Et là aussi, je peux poser ma main droite sur ma cuisse gauche et fermer les yeux.
avec les torsions, en fait, on retrouve de la mobilité dans le dos. Et aussi, on s'offre un massage de nos organes internes. Les torsions favorisent notamment la digestion. Inspirez, revenez au centre. Rapprochez vos cuisses contre vous et faites des cercles avec le bas du dos dans un sens, puis dans l'autre. Et on va venir en Shavasana. Shavasana, la posture finale de relaxation. Donc avant de vous installer pour quelques minutes de Shavasana, vous pouvez prendre une couverture, remettre un pull, remettre des chaussettes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'enlever vos chaussettes au début de la pratique. Non. Sinon, ça glisse sur les tapis. Donc couvrez-vous et puis installez-vous, allongez-vous sur le dos, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Les pieds se relâchent à l'extérieur, vers l'extérieur. Vous fermez les yeux et reprenez une respiration naturelle. Le poids du corps se fait lourd sur le sol. Chaque muscle est détendu, se détend progressivement. Et vous ressentez chaque os très lourd sur le sol. Le souffle se fait plus calme. La respiration est plus lente, plus harmonieuse. Vous êtes dans une posture de relaxation totale. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir, juste être ici, allongé sur votre tapis. Juste à penser à votre corps qui est allongé et votre respiration qui est plus lente, plus calme. Les épaules sont relâchées, sans oublier tous les muscles du visage. Ici, vous êtes pleinement conscient de votre respiration, de votre corps, sans vous endormir. Vous offrez à votre corps cet instant de détente après avoir réalisé plusieurs postures, avoir échauffé votre corps, fait du mouvement. Shavasana, la posture du cadavre, c'est une posture qui nous permet d'obtenir tous les bénéfices, les bienfaits de la pratique. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez légèrement le souffle et expirez cette fois-ci par la bouche. Relâchez toutes les tensions,
Laissez les tensions partir. Puis doucement, vous pourrez apporter un peu de mouvement dans votre corps en bougeant d'abord vos doigts, vos orteils. Tournez vos poignets dans un sens puis dans l'autre. Étirez les jambes et les bras à l'arrière. Grandissez-vous, étirez-vous autant que possible. Avant de venir sur le côté droit, qui est le côté solaire, le côté énergétique. Donc, déposez votre tête contre le bras gauche, contre le bras droit, excusez-moi. Et avec votre main gauche, redressez-vous pour venir vous asseoir en tailleur. En gardant les yeux fermés, installez-vous en tailleur. Posez vos mains sur vos cuisses. Prenez le temps de vous rasseoir. Et venez déposer vos paumes de main l'une contre l'autre devant le sternum. Inspirez profondément. Et expirez, ramenez votre tête vers l'espace du cœur. Et délicatement, vous pourrez réouvrir les yeux en regardant d'abord au sol et redresser votre regard vers l'horizon. Voilà, notre séance de Vinyasa dynamique est terminée. J'espère que ça vous a été, que le rythme n'était pas trop intense ni trop doux. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez des questions. Et voilà, j'espère que l'enregistrement est toujours bon, oui. Je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Surtout après la pratique, buvez beaucoup d'eau pour vous hydrater, éliminer les toxines. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi ce cours en direct. Namasté!